Après beaucoup d'efforts, il parvient à jeter un coup d'œil à l'intérieur de la structure pour voir ce qui s'y passe. Mais quelques instants plus tard, il s'enfuit aussi vite qu'il le peut. Ce n'est qu'une fois à bonne distance qu'il appelle la police à l'aide. Auront-ils raison? Auront raison. Lorsqu'il les comprend, qu'il n'a ni porte, ni policier fenêtre, rejoignent rapidement un James encore très effrayé. Ce qu'il affirme avoir vu est si inquiétant que les agents estiment qu'il n'y a pas une seconde à perdre. Auront-ils raison? Les officiers encerclent le bâtiment et l'un d'eux place une échelle qu'ils ont apportée. Arme à la main, il grimpe et, après un seul regard à travers l'ouverture, décide immédiatement d'entrer. La situation est encore pire que ce que James avait décrit, et la police demande aussitôt des renforts. Ils comprennent qu'ils ne pourront pas gérer cela seuls. Mais qu'ont-ils trouvé à l'intérieur? Pourquoi ce bâtiment étrange était-il caché si profondément dans la forêt? Et pourquoi n'avait-il ni porte ni fenêtre? James marchait depuis environ 2 heures lorsqu'il remarqua que la forêt était devenue étrangement silencieuse. Bien sûr, le calme était habituel dans cet endroit, mais jamais aussi longtemps. D'ordinaire, la faune venait toujours troubler un peu cette tranquillité. Quelque chose semblait différent. James le sentait. Et il ne tarda pas à penser que ses soupçons étaient fondés. Au loin, entre les arbres, il aperçut quelque chose qui n'avait rien à faire aussi loin de toute civilisation. Intrigué, il s'approcha. En se rapprochant, il reconnut une sorte de maison en pierre. Pourtant, elle lui paraissait être l'une des constructions les plus étranges qu'il ait jamais vues. Plus il avançait, plus cette impression grandissait. D'abord surpris par l'emplacement du bâtiment, il remarqua ensuite son excellent état de conservation. Malgré les forces de la nature qui l'entouraient, il semblait presque neuf. Son style architectural était plutôt classique, mais les matériaux auraient parfaitement pu être utilisés dans une maison moderne du XI siècle. Cependant, le détail le plus choquant était ailleurs. En faisant rapidement le tour de la construction, James réalisa qu'il n'existait aucun moyen évident d'y entrer. Il n'y avait absolument ni porte ni fenêtre. Seule une grande ouverture au 2e étage était visible, protégée par ce qui ressemblait à des barreaux de fer. Pourquoi construire un bâtiment inaccessible? Quel pouvait être son but, perdu au milieu des bois? James se posa 1000 questions et décida de chercher des réponses. Il devait regarder à travers cette ouverture. Malheureusement, elle se trouvait beaucoup trop haut pour être atteinte facilement. Même s'il parvenait à l'atteindre, il n'avait pas la force nécessaire pour se hisser jusque-là. Il chercha autour de lui quelque chose qui pourrait l'aider à voir à l'intérieur. Mais les pluies récentes avaient fragilisé presque toutes les branches tombées au sol. Rien ne semblait assez solide ou sûr pour supporter son poids. À contre-cœur, il prit une décision. Il coupa une grosse branche saine sur un arbre voisin, enfonça une extrémité dans le sol meuble et l'appuya contre le mur de pierre. Ce n'était pas une échelle, à peine un plan. Regarder à sa travers curiosité, l'avait déjà l'ouverture poussée trop loin grillagée pour faire demi-tour. Seul dans cette forêt silencieuse, il commença à grimper. La branche se pliait sous son poids, ses chaussures glissaient. Au début, son cerveau refusa de comprendre ce qu'il voyait. L'endroit n'était pas abandonné. Il était froid, propre et rempli de machines. Des rangées d'équipements bourdonnaient dans l'obscurité. Des câbles longeaient les murs. Des climatiseurs industriels soufflaient de l'air glacé dans cette pièce cachée au séjour de la forêt. Puis James réalisa quelque chose d'encore plus inquiétant, quelqu'un se trouvait à l'intérieur. Pas un fantôme. Pas un animal. Une personne. Avant même qu'il puisse réagir, une voix retentit brusquement depuis l'intérieur. On l'avait repéré. Sous le choc, il perdit l'équilibre et tomba lourdement au sol, l'épaule la première. La douleur traversa son corps, mais la peur fut plus rapide. À l'intérieur, il entendit des mouvements précipités, comme si quelqu'un tentait de dissimuler ce qu'il venait de découvrir. James ne chercha pas à savoir comment cette personne sortirait du bâtiment. Il se mit à courir. Ce n'est qu'après avoir atteint un endroit d'où il pouvait encore apercevoir la construction à travers les arbres qu'il s'arrêta.
Essoufflé, l'épaule douloureuse et les mains tremblantes, il appela la police. Au début, les policiers eurent du mal à le croire. Une maison sans porte ni fenêtre remplie de machines, avec un homme caché à l'intérieur. Cela semblait impossible. Peut-être même délirant. Puis James leur envoya des photos. Tout changea. Après avoir vérifié l'emplacement, les autorités comprirent immédiatement le problème. Rejoindre les lieux à pied prendrait des heures. En véhicule, presque une journée entière. Si l'histoire de James était vraie, la personne à l'intérieur aurait largement le temps de disparaître. Ils prirent donc une décision exceptionnelle, envoyer un hélicoptère. 5 officiers furent transportés au-dessus de la forêt. Même depuis les airs, ils eurent du mal à repérer le bâtiment, complètement dissimulé par les arbres. Ce n'est qu'en descendant plus bas qu'ils aperçurent enfin sa silhouette de pierre. L'hélicoptère déposa les agents puis repartit, prêt à revenir en cas de besoin. James, toujours pâle, leur indiqua l'unique ouverture visible. Il avait surveillé le bâtiment sans interruption et était convaincu que l'homme s'y trouvait encore. Une question demeurait pourtant, si le bâtiment n'avait aucune entrée, comment quelqu'un pouvait-il y pénétrer? Les policiers encerclèrent la structure. 2 d'entre eux regardèrent à l'intérieur et confirmèrent immédiatement que James n'avait rien imaginé. Des machines remplissaient la pièce, mais presque aucune trace de vie humaine n'était visible. Pas de véritable espace habitable, pas d'indication claire sur la fonction du lieu. Seulement des équipements, de l'air froid et l'impression troublante que quelqu'un avait effacé toute preuve de sa présence quelques minutes plus tôt. Les agents entrèrent, armes dégainées. La première chose qu'ils remarquèrent fut le froid. La seconde, l'aspect extrêmement moderne des installations. L'intérieur avait été rénové, câblé et entretenu. Ce n'était pas une ruine oubliée. C'était une opération active dissimulée dans un bâtiment impossible. Ils découvrirent des systèmes de climatisation industrielle, des équipements de haute puissance et des preuves que l'électricité alimentait toujours cet endroit isolé. Ils remarquèrent également les signes évidents d'un nettoyage précipité, surface essuyée, objets déplacés, indices disparus. L'homme aperçu par James semblait avoir disparu. Le chef de l'opération demanda l'intervention de spécialistes, mais les policiers décidèrent de poursuivre leurs recherches. Puis l'un d'eux marcha sur une partie du sol qui produisit un bruit sourd. Une trappe. Elle n'avait pas été correctement refermée. Sous celle-ci se trouvait un escalier plongeant dans l'obscurité. La réponse était sous leurs pieds depuis le début. Le bâtiment possédait bien une entrée. Elle avait simplement été conçue pour rester invisible. Les officiers descendirent prudemment. Le tunnel s'enfonçait profondément sous la forêt. Après plusieurs minutes de progression tendue, ils atteignirent une seconde structure cachée, reliée au bâtiment principal. La porte était plus récente, plus solide et verrouillée. Puis ils entendirent du mouvement derrière elle. Quelqu'un était toujours là. Les policiers attendirent que le verrou bouge avant de donner l'assaut. À l'intérieur, ils trouvèrent un homme en train de charger du matériel dans un camion. Il se figea immédiatement, terrifié, comme s'il savait déjà que tout était terminé. La vérité éclata alors. Le bâtiment caché appartenait autrefois à une ancienne usine dont le permis avait été retiré peu après sa construction. Le site avait été abandonné, mais son étrange entrepôt et son tunnel souterrain étaient restés en place. Des années plus tard, un groupe de personnes découvrit l'endroit après avoir entendu des rumeurs locales parlant d'une maison hantée dans les bois. Eux n'y virent pas une maison hantée. Ils y virent une opportunité. Le bâtiment sans porte était la couverture parfaite. Aucun promeneur ne pouvait y entrer. Aucun conducteur ne pouvait le remarquer. Personne ne pouvait soupçonner qu'une installation moderne fonctionnait secrètement derrière ces murs de pierre. Et les machines n'étaient pas destinées à la fabrication. Elles faisaient partie d'une immense opération illégale de minage de crypto-monnaies. Le groupe détournait l'électricité et les services publics pour alimenter des rangées de processeurs et d'ordinateurs de stockage. La chaleur produite était dissimulée grâce à une puissante climatisation, tandis que l'ensemble de l'activité restait caché derrière ce bâtiment mystérieux.
L'homme surpris par James était simplement venu inspecter les équipements. Lorsqu'il aperçut James à l'ouverture, il paniqua. Il effaça ce qu'il put, déplaça ce qu'il put, et paria sur le fait que la police mettrait trop de temps à arriver. Mais ce pari échoua à cause de l'hélicoptère. Lorsque les policiers découvrirent finalement le tunnel, il était encore en train d'essayer de retirer le matériel. Une fois arrêté, il coopéra rapidement. Il expliqua toute l'opération, dénonça ses complices et fournit aux enquêteurs les informations nécessaires pour remonter jusqu'au reste du groupe. La maison étrange n'était pas hantée. Elle cachait de l'argent. Et James, en refusant d'ignorer un détail impossible, avait permis de faire tomber toute l'organisation. Les profits illégaux furent rapidement saisis. Les autres membres du réseau furent retrouvés sans difficulté. L'homme arrêté était très bavard et les preuves étaient nombreuses. L'affaire fut portée devant les tribunaux. Tous les gains obtenus illégalement furent confisqués par l'État. Quant à James, il reçut une récompense officielle et les félicitations des autorités pour avoir découvert et signalé cette activité criminelle cachée au séjour de la forêt.